Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Amala, dans une interview, annoncé le calendrier de l'élection présidentielle. Vous l'entendrez dans ce journal. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan a officiellement ouvert hier à Istanbul la 6e édition du forum de partenariat de haut niveau avec la Somalie. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Les préparatifs du scrutin du 8 avril prochain battent leur plein au ministère de l'Intérieur qui a en charge l'organisation technique et matérielle des électeurs. C'est ainsi que le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a tenu une réunion ce matin avec les préfets des 5 régions de l'Intérieur et de la capitale. Outre les préfets ont été conviés à cette réunion, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et le directeur du Bureau national des élections. En cours de cette réunion, il a été question de l'organisation du scrutin dans les meilleures conditions. Le ministre a donné toutes les instructions afin que toutes les dispositions nécessaires soient prises au niveau de chaque préfecture et sous-préfecture pour que le bureau de vote soit doté des moyens humains et matériels nécessaires. Le ministre a, en cours de cette réunion, assisté à la mise à disposition des présidents des bureaux de tous les documents. Il faut noter que les préfets ont la charge d'organiser dans leur préfecture la mise en place des bureaux de notes qui s'élèvent au total à 456 dans l'ensemble du territoire national. Ils sont repartis comme suite: 269 pour Djibouti-Ville, 23 pour Arta, 35 pour Alice-Abié, 53 pour la région du Dikil, 47 pour Tadjoura et 29 pour Obok. À cela s'ajoutent 5 bureaux de vote en Arabie Saoudite entre Jeddah et Riyad, ce qui en total de 461 bureaux de vote. Et cette déclaration, celle du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, qui a dans une interview annoncé le calendrier de l'élection présidentielle. Dans sa déclaration, le ministre de l'Intérieur a indiqué que la date pour l'élection présidentielle est fixée pour le vendredi 8 avril prochain. Elle sera précédée de la campagne officielle de 15 jours et de l'observation d'une journée d'interdiction de la tenue de tout rassemblement ou meeting le jeudi 7 avril, un jour avant le JRJ. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est en charge de l'organisation des élections en République de Djibouti. Comme vous savez, les élections présidentielles sont fixées au vendredi 8 avril 2016. Toutes les dépenses de l'organisation de ces élections sont prises en charge à 100% sur fonds propres de l'État, du commencement jusqu'à la fin. Je vous informe également que le ministère de l'Intérieur a pris toutes les dispositions nécessaires pour organiser une élection démocratique et une élection dans la sécurité et la paix. Nous sommes à quelques jours des élections présidentielles. Toutes les cartes électorales sont imprimées et la distribution a commencé le samedi 13 février 2016 sur l'ensemble du territoire national. Les cartes électorales sont disponibles dans les arrondissements, les préfectures des régions, ainsi que dans les sous-préfectures, et pourront être retirées matin et après-midi et même les jours fériés. J'ai donné les instructions fermes aux préfets pour qu'ils prennent toutes les dispositions nécessaires afin de permettre à nos concitoyens de retirer leur carte d'électeur dans de bonnes conditions. En outre, les bureaux de retrait seront ouverts matin et après-midi et les jours fériés pour éviter les encombrements au niveau des centres de retrait. Aussi,
j'invite l'ensemble de mes concitoyens à récupérer leurs cartes d'électeurs pour s'acquitter de leurs droits des citoyens. Comme vous savez, vous êtes appelés à désigner un président de la République qui va diriger notre chère patrie pour les 5 ans à venir. C'est pourquoi chaque citoyen doit accomplir son devoir de citoyen. Cette élection, selon les informations que nous avons, il y aura des candidats. Donc, je vous invite d'abord à retirer vos cartes électeurs et de participer massivement aux élections présidentielles du 8 avril 2016. Et en ce qui concerne l'élection proprement dite, le ministre a annoncé que la période de dépôt de candidature est de 10 jours et qu'elle a débuté le dimanche et qu'elle débute le dimanche 28 février. Nous l'écoutons. Je voudrais également vous informer que le dépôt des candidatures débute le dimanche 28 février 2016 et prend fin le mardi 8 mars 2016 à midi. Les candidats ont une période de 10 jours. Les dossiers de déclaration des candidats sont communiqués au Conseil constitutionnel par le ministre de l'Intérieur le 9 mars 2016 à partir de 13 h. Le Conseil constitutionnel les retourne au ministère de l'Intérieur le 12 mars 2016 avant minuit, après avoir vérifié l'éligibilité de chacun des candidats. Le ministre de l'Intérieur assure la publication de la liste des candidats déclarés éligibles par le Conseil constitutionnel le lundi 14 mars 2016. J'invite tous les candidats à respecter les délais de dépôt. La campagne électorale sera ouverte le 25 mars 2016 et prend fin le mercredi 6 avril 2016. Également dans l'actualité, il y a cette constitution d'un groupe de partenaires de la protection sociale. Afin de former ce groupe, une réunion s'est tenue ce matin au secrétariat d'État en charge de la solidarité nationale. Cette réunion a été présidée par Madame la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Kayad, et a vu la participation de plusieurs organismes non gouvernementaux, notamment les représentants du PAM, de la Banque mondiale, de l'UNICEF, de l'ONG Action contre la faim, du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, la FAO, du Croissant Rouge djiboutien, de l'Agence japonaise de coopération, l'Agence française pour le développement de l'Union européenne et le PNUD. Le but de cette rencontre était tout d'abord de mettre en place un groupe de partenaires qui aura comme mission de discuter, d'échanger et de partager les informations concernant les programmes, mais encore établir ensemble les futures étapes de ce partenariat. Les partenaires se sont tour à tour engagés à travailler en étroite collaboration avec le secrétariat d'État à la solidarité nationale pour mieux coordonner leur action et leur appui. Dans l'ordre de son discours d'ouverture, la secrétaire d'État à la solidarité nationale a souhaité la bienvenue aux participants et a remercié les partenaires d'avoir répondu présent. Elle a ensuite souligné l'importance d'une telle alliance entre les partenaires pour la bonne coordination et exécution des différents programmes de la protection sociale. La secrétaire a aussi rappelé que le gouvernement a déjà élaboré une stratégie de protection sociale pour les ménages en situation de pauvreté. Nous devons répondre constamment aux besoins de ces ménages, a-t-elle ajouté. Le représentant de l'UNICEF, Monsef Moula, s'est réjoui de la tenue de cette première réunion constitutive du groupe de partenaires pour la protection sociale. Eh bien, la mise en place du partenariat permettra de mieux cibler les familles nécessiteuses et de multiplier les interventions sur le terrain.
Dans le reste de l'actualité, fin des travaux de la commission mixte djibouto-saoudienne de la coopération. La commission mixte de coopération djibouto-saoudienne a achevé aujourd'hui ses travaux de 2 jours en signant le procès verbal de la réunion. Une évaluation de tous les domaines de coopération a été faite sur les projets de développement, l'éducation, la santé, des infrastructures destinées aux jeunes, le pèlerinage, l'énergie ou les transports. Le gouvernement saoudien a décidé en outre de construire quelques 300 logements en préfabriqué aux réfugiés yéménites installés au Bok, et ce, afin d'améliorer leurs conditions de vie. Une importante délégation saoudienne conduite par le secrétaire général du ministère des Transports, Faisal Ben Ali Al-Zain, se trouve à Djibouti depuis maintenant lundi soir. Les 2 parties se sont félicitées de la tenue de cette première commission mixte de coopération et des résultats de leurs discussions qui se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse et fraternelle. Vous aurez donc ces images dans nos prochaines éditions. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a abrité aujourd'hui une cérémonie de remise de prix aux gagnants de la Tombola, organisée par le ministère pour les enseignants lors de la sortie aux îles Moucha. Cette cérémonie de remise a vu la participation du secrétaire général du ministère, Harun Omar Aden, et le haut cadre du MENFOP, ainsi que les heureux lauréats. Ainsi, les 10 gagnants ont reçu les prix de la main des responsables du ministère présents à cette remise. Des prix composés d'une voiture, d'une moto, d'ordinateurs portables, d'écrans plats, de climatiseurs, ainsi que des frigidaires. Et rappelons que cette initiative du ministère entre dans le cadre de la valorisation des enseignants et vise à motiver ces derniers dans leur rendement de tous les jours. Les heureux gagnants se sont déclarés fiers de leur prix et ont remercié le ministre de l'Éducation nationale pour cette initiative. Une mobilisation des jeunes issus de la cité dite fonctionnaire a eu lieu hier. Cette mobilisation avait un seul mot d'ordre, le soutien au candidat Ismaël Omar Guelleh lors de la présidentielle prévue le 8 avril prochain. Cette mobilisation a été décidée à l'initiative de la jeune militante Hiba Omar Farah, qui a réuni quelques centaines de jeunes et sympathisants de la coalition réunis sous le sigle de l'Union pour la majorité présidentielle UMP. Tous ont témoigné de leur amour ardent et une confiance inébranlable à l'égard du chef de l'État sortant et candidat à sa propre succession, Ismaël Omar Guelleh. Les jeunes de cette cité ont unanimement salué les progrès économiques réalisés sous la présidence du candidat de l'UMP, déclarant qu'il est aujourd'hui le candidat des jeunes. maalin weyn bay noo tahay dhammaantiin oo dhanba halkan aan iskugu soo ururnana kolleyba dee ujeeddaan ka leenahay aan malaynayaa ujeeddadana dee maalinta la wiil afriil baa noo sheegi doontiin hadduu ilaahay ka dhigo waxaan leeyahay cirooliya caruurba haween hadday tahay dhalinyar hadday tahay aabba hadday tahay hooyo hadday tahay waxaan leeyahay mudan Ismaaciil Omar Guelleh galabkaaga yihiin habeen iyo dharaarba anu waxba oran maaye kulleyba waxaan arkayaa dee nin wuxuu sameeyay la khabeen maayo been laga sheegi maayo waan arkayaa waddanku intuu horumar gaaray maanta waan arkayaa in maanta nin waliba oo dhalinyara inuu gaar ahaan u shaqaysto wiil yar iyo gabar yar oo shaqaysanayso gaar u shaqaysanaysa waa la arkay. Tu as créé même un fonds de développement pour aider les jeunes étudiants de la République de Djibouti. Et ils sont là pour te soutenir et ils vont vous répondre le 8 avril 2016. horaa loo yidhi hadal nin badiyey ma wada odhan nin yareena waxba kama tegin marka hadal nigu badin maaye waan soo koobaya
anoo ku hadlaya afka dhalinta iyo afkayga waxaan leenahay mudane madaxweyne waan ku garab joognaa waxaan ku garab iyo gaashaanba waan ku noqonaynaa baan leenahay Soomaali hore hadal u dhamaysay waxay tiri meesha lagu maydhoonba lagu engejistaa marka waxaan leenahay mudane madaxweyne intii horeba waad soo qabatay marka adiga unbaa khibrad u leh shaqadu hadba meeshay socoto halkaa ka sii wad baan leenahay haddaan dhalintii xaafadana ay cité fonctionnaire waan ku garab joognaa xaggan waxaan horta ka salaamayaa dadka iskugu yimiday quruxda xaggaas ay ka samaysay gabadhiina walaashiin Hibo Cumar taas waxa weejin inaan horta loo mahadnaqo qofku walaalka hadduu wax fiican qabto inaan la yiraahdo walaashayay waan mahadsan tahay muhiimku waa taaban ugu weyn lacagteennanu waad aragteen croissants waxaan gaarnay adduunka ifimidu ay ku macnaysay ifimidu ma lacag ma bixiso ifimidu confiance bay siisaa dadka investisseur-ada waxay tiraahdaa wadankaasu etiid baan ku sameynay waxay leedahay croissants dhaqaale inta leeg sidoo nin kale kolkuu imanayo wadanka sidoo uga faa'iideysto kola croissantskeenu wadankeenu waxa maanta lagu sheegay taariikhdan weligeed ma gelin berigi hore 4 baan ahaan jirnay 5 baan ahaan jirnay maanta Djibouti croissants ugu fiicnaa bay joogtaa 6.5 bay joogtaa waa croissants waxaad ogaatiin shirkado badan inay iman doonaan walaalahayo ni sheegi lahaa anigu dhalinyartii haddaan nahay war han ka faa'iideysano han is urursano toban ha noqoto toban franc la isku urursado sidaan dhaqaalaha wadankan dad kale intay ka faa'iideysaneen number 1 anaku abuurno shaqo abuur han sameeyno anaku ha ka faa'iideysano laanahu dibadaaba lagaaga imanayaabe waxaad shuruur ku dhaliseen madaxweynaheena jamhuuriyadda Djibouti aadii iyo hol la garab joogsatiin baa la doonayaa walaalayaal kaana siitaagiina nigu yiqiinay rag iyo dumar kaar footaagii aad ku footayn lahaydeen dee rudusmaayadu yaalla dee walaalayaal inaad doonatiin oo rag iyo dumar baad u sheegtiin baa walaalayaal la doonaya. Autre action de soutien, le mouvement des jeunes diplômés et actifs d'Al-Hiba en collaboration avec les différentes organisations associatives a lancé ce week-end une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif de cette sensibilisation est d'inciter les habitants du quartier à retirer leur carte d'électeur. Cette initiative de sensibilisation est basée sur une démarche de proximité et concerne les différents secteurs d'Al-Hiba. Pour ce faire, le mouvement des jeunes d'Al-Hiba a mis en place 5 équipes, chacune d'elles est formée de 12 jeunes qui font du porte-à-porte. Cette campagne de sensibilisation va se poursuivre une semaine durant et les jeunes du mouvement invitent leurs compatriotes du quartier à se rendre au bureau de la sous-préfecture du 2e arrondissement pour retirer ainsi leur carte. Stop au MGF, le centre de développement communautaire d'Anguela a abrité hier soir un spectacle d'animation et de sensibilisation pour l'abandon total de toute forme de mutilation génitale féminine. Un large public a pris part à cette soirée, dont de très nombreux hommes, des femmes et des jeunes du quartier. Cette mobilisation est due à la dynamique, à action du directeur de CDC d'Anguela. On a sa projection d'un film, la présentation des sketchs, mais aussi des animations musicales, des danses modernes et folkloriques. Le public a ainsi pu suivre le célèbre film Pour une vie sans larmes. L'association La Voix de l'Est a présenté au public un nouveau sketch intitulé Il faut sauver Aïcha, écrit par la dramaturge Madame Aïcha Mohamed Rableh, qui constitue un véritable combat contre les mutilations génitales féminines. L'organisation de cette soirée a bénéficié du soutien du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP. De son côté, Mlle Soufran Ahmed a pu parler de la mission confiée à des jeunes éducateurs qui abordent sans fausse modestie tous les problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive. Et le fâché contre mes parents. C'est papa qui m'a sauvé. Moi, je vais porter secours à mes soeurs. La Finda, je ne connaissais pas l'existence de ces pratiques. Ils ont décidé de me mutiler pendant les vacances de Noël en brousse.
Mais il faut en parler à ton père. Mais il est en voyage. Nous sommes tous concernés. Tout le monde est concerné. Les hommes comme les femmes, les jeunes comme les vieux. Et je dirais que si auparavant on se cachait derrière des croyances pour perpétuer ces pratiques, je pense que vous avez été assez sensibilisés, vous avez assez été informés et que maintenant il va falloir outrepasser tout ça et prendre des mesures. Et passons à présent à l'actualité régionale et sportive. Tenue d'un forum de soutien à la Somalie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a officiellement ouvert hier à Istanbul la 6e édition du forum de partenariat de haut niveau avec la Somalie. Suivant ce commentaire de Ladan Assoui. Ce forum de 2 jours organisé à Istanbul a vu la participation de 50 pays, ainsi que les représentants d'organisations internationales et des agences des Nations Unies. Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud, le premier ministre Omar Abdurrashid Ali Sharmaki, des ministres et des membres du Parlement sont également présents à cette 6e édition du forum de soutien et de partenariat de haut niveau avec la Somalie. Dans son discours d'ouverture, le président Erdogan a souligné que la stabilité est vitale pour le progrès de la Somalie et que 2016 doit permettre la mise en œuvre de nombreux projets. Le président Erdogan avait effectué en 2011 sa première visite en Somalie, un pays ravagé par la guerre civile et qui connaît des périodes récurrentes de sécheresse. Depuis cette visite, la Turquie a entrepris des efforts intenses pour satisfaire les besoins fondamentaux du peuple somalien. Ankara a intervenu dans la reconstruction des bâtiments abritant les institutions publiques, dans la réhabilitation des routes, du port, aéroports, dans les domaines de la pêche et de l'énergie. Son soutien au gouvernement s'est poursuivi alors que se sont multipliées les actions des organisations humanitaires. Comparé à 2011, la Somalie est en meilleure situation, a indiqué Ibrahim Kalin, porte-parole du président somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Par l'intermédiaire des institutions telles que le Croissant Rouge turc et les ONG turques, 500 millions de dollars d'aide humanitaire ont été réalisés en Somalie. La Turquie est le pays qui aide et investit le plus en Somalie dans le domaine, a-t-il affirmé. Et en sport, la Ligue des Champions, le FC Barcelone prend l'avantage sur Arsenal avec un doublé de Messi en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone a pris une option sur la qualification en s'imposant 2-0 face à l'Arsenal sur le stade de ce dernier club à Londres. Dans un autre match, le Bayern Munich a en revanche concédé le nul de partout sur le terrain de la Juventus turque. Place maintenant au focus. Ali Abdoulaye me rejoint. Bonjour Ali. On fait le point avec vous sur ces soutiens des manifestations de soutien au président sortant et candidat de l'UMP à l'approche des élections présidentielles le 8 avril prochain. Vous l'avez entendu, le ministre de l'Intérieur avait fait une déclaration, il avait annoncé le calendrier de l'élection présidentielle. Alors quel est le message que ces jeunes veulent transmettre au président de la République ? Eh bien justement, vous l'avez dit, les soutiens en fait en faveur du chef de l'État et candidat de l'UMP ne s'arrêtent pas et s'amplifient au jour le jour. Nous avons vu le quartier 7 bis à l'initiative, le premier quartier, le quartier 6 qui avait commencé ses soutiens et c'est tous de jeunes. Donc ces jeunes sont porteurs de messages d'espérance à l'égard du candidat de l'UMP et président de la République, M. Ismaël Margueli. Les jeunes sont aujourd'hui au centre des préoccupations de la politique du chef de l'État et ces jeunes donc veulent montrer un petit peu cet amour ardent et cette confiance inébranlable, vous l'avez dit, qu'ils ont à l'égard du chef de l'État pour les réalisations et les progrès économiques que notre pays donc a entrepris à l'heure où nous sommes. Nous savons que beaucoup de chantiers et de projets et de développement économique sont en cours et les jeunes donc ne sont pas en reste. Des formations professionnelles sont octroyées à ces jeunes qui n'ont pas atteint un niveau des études supérieures pour
pour un petit peu arriver à vivre dans une vie très décente et dans des conditions qui leur permettront d'être indépendants. Des formations comme les conduites des engins de chantier qui sont parrainés par le ministère tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc tous ces paramètres ramènent aujourd'hui que les jeunes issus des différents quartiers de la capitale, des 3 communes de la capitale et ceux de région apportent leur soutien indéfectible au chef de l'État en leur montrant en organisant des soirées de danse folklorique, des soirées de rassemblement pour un petit peu parler et passer en revue les progrès que le chef de l'État et candidat de l'UMP a réalisé. C'est pourquoi aujourd'hui les jeunes sont au centre de toutes les interrogations, et c'est pourquoi ils apportent leur soutien au président et candidat de l'UMP. Voilà, donc la date pour l'élection a été fixée pour le vendredi 8 avril 2016. Au Yémen, Ali, le président a dit nomme un influent général commandant en chef adjoint. C'est une information capitale. Donc le président yéménite Abdurrahman Mansour Hadi a nommé l'influent général. Son nom c'est Ali Mohsen Al-Ahmar au poste de commandant en chef adjoint des forces armées dans une tentative de rallier les militaires et des tribus du nord du Yémen contrôlés par les rebelles pro-iraniens entre guillemets. Donc la décision annoncée hier sur le site internet officiel du gouvernement fait du général Ahmar le numéro 2 de la hiérarchie militaire de ce gouvernement reconnu par la communauté internationale et dirigé par le président Abdurrahman Mansour Hadi, qui est le commandant en chef de l'armée. Les militaires fidèles au général Ahmar et qui a fait dissidence avait joué un rôle de premier plan dans les protestations ayant conduit en 2012 au départ de l'ancien président du Yémen, Ali Abdallah Saleh. Ce haut gradé actuellement basé en Arabie Saoudite avait été nommé en 2013 conseiller aux affaires militaires et de sécurité du président Hadi. Selon les analystes et les grands journalistes, cette promotion est destinée à rallier au président des officiers et des tribus de la région de Sanaa où le général Ahmar garde des solides attaches. Il est en outre l'un des chefs de la puissante confédération tribale des Hashides qui a toujours joué un rôle de premier plan au Yémen, ce pays qui est ravagé par une guerre civile et les réfugiés fuient les affres de la guerre et qui sont en provenance du Yémen. Ça afflue toujours à Djibouti et nous l'avons accueilli. Voilà, ici à Obok. En Syrie, Bachar el-Assad a assuré Poutine être prêt à respecter le cessez-le-feu. C'est une information du Kremlin. Le ministère syrien des Affaires étrangères avait déjà déclaré hier que le régime acceptait la trêve, mais qu'il poursuivrait ses opérations militaires pour lutter contre le terrorisme de Daesh. Damas a affirmé être prêt et déterminé en coordination avec les Russes et les régions et les groupes armés qui seront concernés par ce cessez-le-feu. Après un entretien lundi avec son homologue américain Vladimir Poutine, avait assuré que la Russie allié indéfectible de Damas ferait le nécessaire pour que le régime interrompe les combats et disait espérer que les États-Unis qui appuient les groupes rebelles feraient la même chose avec eux. La proposition de cette trêve dont la modalité ont été définies par Moscou et Washington intervient environ 3 semaines après l'échec des négociations de paix qui ont eu lieu à Genève et après qu'une trêve censée entrer en vigueur vendredi dernier conformément à un accord parrainé par Moscou et Washington a été ignoré. Et on finit avec un bon sport, avec ce match d'hier soir, le FC Barcelone, qui prend l'avantage sur Arsenal avec un doublé de Messi. C'était en 8e de finale aller.
Justement, donc, si vous avez parlé dans le journal, le 8e de finale de la Ligue des Champions ont repris donc hier avec des chocs au sommet. La Juve qui a souffert donc pendant 60 minutes de jeu s'en est sortie du piège du Bayern après avoir été mené sur la pelouse par 2-0. Les Bianconeri ont su comment réagir face au Bayern, très limité en défense. Score final 2 buts partout. Müller 43e minute. Robben, l'attaquant néerlandais pour le Bayern. Et du côté de la Juventus, Dybala, le jeune prodige argentin à la 73e minute a marqué un but, et Sturaro à la 76e minute. Le match donc retour s'annonce chaud bouillant. Dans l'autre affiche, le FC Barcelone et Léo Messi ont balayé Arsenal par 2-0, 2 buts marqués par le prodige argentin Lionel Messi. Merci Ali pour cette analyse, merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.